Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes chéris, j'espère que vous allez bien. Oh my god, mais la vue que j'ai en ce moment pendant que je vous enregistre le podcast, là, c'est malade. Pour vrai, là, attendez-vous à ce que mon contenu devienne meilleur. Parce que, pour vrai, c'est un investissement dans ma productivité, puis aussi dans tout le contenu de mon business, cet appartement-là, parce que honnêtement, comme je me sens déjà tellement inspirée, j'ai tellement hâte de vous créer plein de choses. Malade, ok? En tant que workaholic, là, it's so worth it. Donc, c'est pour dire que cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle que tout peut changer, ok? Tout se transforme. Vous le savez, la majorité d'entre vous le savez, mais à part si vous êtes nouveau ici, ma réalité n'a pas toujours été nice, ok? Même elle a été très... Quel adjectif je pourrais utiliser? Let's say traumatizing, ok? Littéralement. Très complexe, situation vraiment poche que je souhaite à personne. Tout ça pour dire que ça finit par changer, ok? Lorsqu'on prend des décisions qui sont plus alignées avec la vie qu'on veut, c'est là que ça commence doucement. Puis peu importe le temps que ça prend, hein, moi, ça fait depuis... C'était août 2022 où est-ce que j'étais à mon plus bas, financièrement, émotionnellement, mentalement, tout. Et puis là, on est quoi? On est en mars 2024, donc 1 an et demi, un petit peu plus. Et ma vie, elle est complètement différente. Je suis tellement comblée sur tous les points de vue, ok? Tous les points de vue sont comblés. Je n'ai jamais été autant heureuse de ma vie. Pour vrai, là, du haut de mes 27 ans, j'ai jamais été autant comblée, autant heureuse. C'est incroyable. Et il y a 1 an et demi, j'ai jamais été autant au sol, ok? Littéralement. Donc, ça change. C'est très, très, très possible. Puis j'espère pouvoir vous inspirer juste un petit peu à travers ce podcast-là, OK? J'aime pas le mot « inspirer », mais c'est juste vous donner peut-être une petite lueur d'espoir si jamais votre situation en ce moment n'est pas exactement où est-ce que vous voulez être, OK? Surtout si vous souffrez, surtout si vous êtes malheureux, surtout si vous tolérez des choses que vous devriez pas. Puis juste le fait de sortir de là, parfois, c'est demandant, en fait. Puis on sait pas trop comment on peut se rendre jusque-là. Mais reste que c'est possible, OK? Puis lorsqu'on fait le leap of faith, bien, ça finit par fonctionner. Puis avec le temps, disons, 1 an et demi plus tard, OK? On se dit, fuck, une chance. Une chance que j'ai fait cette décision-là. Donc, on va parler de ça cette semaine, en espérant que ça vous fasse du bien, autant que ça me fait du bien, honnêtement. OK, la première étape, selon moi, c'est d'être capable de réaliser, d'analyser, en fait, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on pourrait être mieux? Est-ce qu'on est vraiment pas bien? Juste d'analyser où est-ce qu'on se trouve, OK? Et déterminer qu'est-ce qui pourrait nous faire sentir mieux, parce qu'au fond, nous, on le sait tous. On sait tous qu'est-ce qui pourrait nous aider. Est-ce que ce serait de faire, par exemple, plus de revenus? Est-ce que ce serait de peut-être être avec quelqu'un d'autre ou même d'être seul parce que cette personne-là nous alourdit? Est-ce que ce serait de changer de travail? Est-ce que ce serait de déménager, justement, OK? De changer d'environnement? Est-ce que ce serait de prendre plus soin de soi, de s'attarder plus sur son bien-être émotionnel ou son bien-être physique ou peu importe, OK? C'est juste de déterminer qu'est-ce qui nous rendrait plus heureux. Parce qu'on le sait tous au final, OK? On sait qu'est-ce qui nous aiderait, on sait qu'est-ce qui nous ferait du bien. Et ensuite, c'est juste de se donner le temps d'avancer jusque-là et de prendre des décisions qui sont en fonction de ça. Parce que si tu le sais qu'émotionnellement, t'es vraiment pas bien avec cette personne-là, mais de rester, indirectement, c'est quasiment volontairement de te vouloir du mal, OK? Je sais que ça sonne mal, là. C'est vraiment plate à entendre, mais moi, je sais que je suis restée dans une relation qui me faisait du mal, puis que c'est mon choix, volontairement, que j'étais là-dedans. Même si les circonstances étaient compliquées, OK? Honnêtement, administrativement, c'était un peu un bordel entre nous deux, etc. Donc, tu sais, il y avait des obstacles, mais j'aurais quand même pu sauter par-dessus ces obstacles-là si j'avais vraiment voulu partir, OK? Parce qu'au fond de moi, il y avait comme un 75% qui était comme « fuck, non, c'est impossible que je vive ma vie comme ça, je me sens trop mal,
etc. Mais il y avait 25% de moi qui était encore dans l'espoir, qui était encore non, mais peut-être que ça peut changer, non, mais peut-être que... Puis c'est ça qui me tenait, en fait, OK? Et donc, volontairement, j'y étais encore. Comme il faut prendre sa responsabilité à un moment donné parce que sinon, malheureusement, comme on est victime de notre réalité. Puis c'est pas ça qu'on veut, right? On veut être capable de créer notre réalité. On veut être capable de prendre le contrôle, en fait, de ce qui se passe autour de nous, de nos circonstances, de qu'est-ce qu'on décide de faire de notre vie, etc. Donc, juste de prendre la responsabilité de où est-ce qu'on en est, sans nécessairement se sentir coupable de où est-ce qu'on s'en... Tu sais, de se mettre de la pression, de se dire c'est de ma faute, c'est pas ça le but, OK? Mais sincèrement, d'être capable de réaliser que, OK, check, je suis là maintenant à cause de, par exemple, les décisions que j'ai prises, à cause des circonstances, à cause de ce qu'on m'a imposé, peu importe c'est quoi. Mais je suis responsable de où est-ce que je m'en vais, par exemple. Je suis responsable de sortir de quelque chose qui me blesse, OK? Je suis responsable de changer de travail, par exemple, si jamais j'ai envie, de faire les démarches, de prier, d'augmenter ma vibration pour être capable d'attirer des choses meilleures à moi, d'être un peu dans... de mettre peut-être les choses difficiles de côté dans ma tête, même si elles existent, OK? Ça veut pas dire les ignorer, mais juste de ne pas focusser là-dessus, puis de focusser sur ce que j'ai, puis d'aller chercher mieux, OK? Mais à un moment donné, sincèrement, guys, moi, là, je priais, je manifestais, je demandais de l'aide, comme tellement, quand j'étais dans cette relation-là, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais réussi. C'était toujours de pire en pire, notre couple. Comme je priais, là, faites en sorte que ça se passe bien demain, en espérant qu'on ait une journée correcte, blablabla, parce que c'était jour après jour, c'était terrible, OK? Je priais, là, je manifestais pour que ma vie soit relativement paisible, OK? Puis ça l'était jamais. Fait que si jamais vous faites les démarches, si jamais vous êtes toujours autant triste, dépressive, vraiment juste blessé, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, OK? Regardez votre environnement, regardez votre travail, regardez votre conjoint, regardez vous-même, par rapport à vous-même, comment vous vous traitez, le genre de pensée que vous entretenez. C'est important de le faire, OK? Parce que sinon, on reste pris dans quelque chose qui nous retient, qui limite notre potentiel, qui fait en sorte qu'on n'avance pas aussi vite puis aussi fort qu'on pourrait. Donc, c'est important d'analyser ce qu'il y a autour de nous sans pointer du doigt, sans dire c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est à cause de mon travail, je suis pas heureuse, OK? On est responsable, OK? Littéralement, c'est plate, parce que it hurts de le savoir, mais c'est le fun aussi parce que ça donne le pouvoir, le contrôle entre nos mains. Puis moi, quand j'ai compris ça, honnêtement, ça a vraiment fait du bien, OK? Lorsque j'étais, je vous dis, là, financièrement, j'étais endettée. Je suis revenue chez ma mère. God bless ma mère, honnêtement, là, de m'avoir repris, entre guillemets. Elle avait gardé pour moi un petit lit, tu sais, dans les armoires, là, qui se plient. Ça fait 1 an et demi que je dors là-dedans, en passant, OK? Mais so grateful for it. Pour vrai, là, ça m'a permis de rebondir. J'ai pris une petite job poche, OK, à 16 $ de l'heure, là, pendant un petit bout. J'ai travaillé sur mon business entre-temps aussi. Puis là, maintenant, je peux vivre de mes revenus moi-même, de ce que je fais de mon entreprise. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour ça. Mais même juste quand j'avais pris the biggest L of my life, là, d'avoir cette relation pour laquelle je m'étais battue pour cette relation-là, contre mes proches, contre les circonstances, contre... Vous voyez ce que je veux dire? J'étais littéralement... J'ai tout misé sur cette relation, OK? Tout misé. D'ailleurs, faites attention de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier là, dans la vie. Là. Moi, j'ai appris ça. Mais reste que j'ai tellement tout donné que quand ça a foiré, j'étais genre « wow ». Comme, tu sais, quand tu te bêtes au casino, tu mets toute ta mise, puis tu perds, tu te sens comme de la merde, OK? So, that's how I felt. Pour vrai, je me sentais comme une vraie perdante, mais honteuse en plus, avec beaucoup de regrets. Bref, j'ai dû ravaler ça. Puis je vous jure de ne pas avoir d'orgueil, puis d'être capable de passer par-dessus, puis de remonter doucement, OK? De prendre le temps de remonter, parce qu'on ne remonte pas en 2 mois. Ou God bless si vous remontez en 2 mois. Mais moi, personnellement, je vous dis, ça m'a pris... Combien de temps ça m'a pris? Un bon 6 mois pour me redresser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai commencé mon business en janvier 2023. Tu sais, je suis revenue en août 2022. Un bon 6 mois pour que, OK, ça reparte à zéro, que doucement je refasse un petit peu d'argent, que, tu sais, c'était pas grand-chose, mais je mettais quand même un petit peu de choses de côté. Je payais quand même un loyer à ma mère, l'épicerie, etc. Mais malgré tout, comme c'était moins pire que d'avoir rien, right? Puis d'être dans les dettes, puis que les choses fonctionnent pas. Donc, de prendre le temps de faire ça,
Puis d'être patient, puis d'avoir la foi que les choses vont se placer. Je vous jure que c'est la recette magique. Ça m'a sauvée. Comme ma foi, personnellement, m'a sauvée. Puis quand je dis la foi, c'est pas nécessairement d'être chrétien, d'être peu importe, c'est juste de savoir que les choses will get better, OK? Que ça va s'améliorer, que vous méritez d'avoir quelque chose qui vous plaît, de vous sentir heureux, pas vous sentir stressé dans le quotidien, d'être paisible. Ça existe, OK? Mais il faut le vouloir pour soi. Puis il faut croire en Dieu ou il faut croire en l'univers que c'est possible, OK? Puis il faut arrêter de s'apitoyer un peu sur notre sort. Je vous jure, moi, là, j'étais quelqu'un qui économisait beaucoup dans ma vie, OK? Quelqu'un quand même proche de son argent, qui était très... il faisait attention et tout. Puis j'ai tout perdu, comme toutes mes économies de vie, je les ai perdues, OK? Littéralement, là, je suis revenue à moins, je ne veux même pas vous dire combien, OK? Endettée. Pour quelqu'un qui faisait vraiment attention, OK? Mais j'étais avec quelqu'un qui était... Bref. Fait que tout ça pour dire que de repartir de zéro / de moins quelque chose... Mais on peut quand même réavancer, OK? C'est possible, c'est juste long, c'est décourageant parce que tu vois tout ton progrès. Tu sais, exemple, je sais pas, même au niveau de l'investissement émotionnel, disons là que tu as investi 7 ans de ta vie dans quelqu'un, genre, puis ça marche pas, puis il t'a trompé, OK? T'as l'impression d'avoir tout perdu, right? Mais je vous jure que quand on tombe à zéro ou à moins 7 ans, disons, OK? Il y a quand même moyen d'aller retrouver quelque chose qui nous correspond encore mieux, OK? Moi, j'en reviens pas parce que, OK, oui, avant, j'avais un savings account, whatever, mais j'étais employée, là. Là, maintenant, j'ai un savings account, mais c'est moi qui le crée. C'est comme, ça vient de moi, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pendant ces 7 ans-là, vous étiez bien, puis là, il vous a trompé sur votre confiance et tout, fuck. Mais peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, là, vous allez passer 2 ans avec, puis ça va être incroyable. OK, c'est possible. J'en vois plein. Moi, j'ai des clientes, là, exemple, elles ont 37 ans, elles ont rencontré comme la bonne personne pour elles. OK, c'est pas do or die, c'est pas comme vous avez tout perdu, ça se reprend jamais. Ça se reprend tout le temps, surtout si on a confiance que c'est possible. Donc, n'hésitez pas à prendre le chemin un peu plus difficile, OK? Moi, j'aimerais ça que tout soit facile dans la vie, honnêtement. Là, je suis quelqu'un de très positive. J'aime ça être optimiste. J'aime ça dire, mais non, ça va être facile, je vais réussir, ça va être easy. OK, it's not always like that. Ça arrive par moments qu'il faut comme prendre le temps. Mais malgré tout, lorsqu'on prend le temps, c'est sûr qu'on va arriver à la ligne d'arrivée. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais tu sais, les gens qui fail, dans le fond, c'est juste parce qu'ils ont abandonné, OK? Donc, lorsque, évidemment, c'est un projet qui fait plus de sens, exemple, une relation de couple qui ne fonctionne plus, ou est-ce qu'il y a de l'abus, ou est-ce que c'est négatif, ou est-ce que, perdre ses cheveux, perdre 15 livres, it's not normal, OK? C'est pas quelque chose qui est sauvable, pour vrai, hein? Et, puis j'ai essayé, OK? J'ai vraiment essayé. On a essayé. Je vais lui donner le crédit quand même aussi. Pendant un bon 2 ans d'essayer de refaire les choses. Puis je donne le crédit, mais honnêtement, je devrais même pas parce que I'm just too nice, mais c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que même si on essaie, là, j'exagère, mais on essaie, puis ça fonctionne pas, ben peut-être que c'est pas le chemin pour toi, OK? Parce qu'il y a un autre chemin que tu essaies une fois, tu l'as. Je vous jure, guys, je vous jure, le nombre de fois qu'on a essayé de partir un business d'astrologie, moi et mon ex, le nombre de fois, OK? Genre, au moins 16 fois, là, 16 lancements officiels, ouais, non. Il y avait toujours de quoi qui fuckait. Toujours de quoi qui était saboté. Toujours quelque chose. Ah non, c'est pas bon. Non, faut tout qu'on recommence. OK, mais ça nous a pris 2 mois à faire ça. Tu veux qu'on recommence? Pas le choix, c'est dégueulasse. Faut qu'on recommence. OK. Fait qu'on recommence. Non, c'est pas bon. Non, sinon... Ça n'a jamais fonctionné. Jamais, OK? And we tried. On a vraiment essayé. Jamais fonctionné. Je priais, je manifestais. It never worked. Je vous jure, je suis retournée chez ma mère août 2022. Bon, j'ai lancé officiellement en janvier 2023 mon business, kind of, sur TikTok. Et c'était en février, je pense le 16, le 26, en tout cas, je sais plus, disons un mois plus tard, où est-ce que ça a éclaté. Genre, j'ai eu mon premier, là, 7000 en quelques jours que j'ai fait. C'était malade. J'en revenais pas, OK? Puis ça, c'était pas juste des vues, là. Les vues, c'était le 26 janvier, je m'en rappelle. Mais après, c'était littéralement comme des commandes de 15 minutes, là. J'avais été sold out. Bref, ça s'était passé tellement vite. En quelques mois, ça a explosé. Mais pourquoi il y a autant de résistance dans quelque chose? C'est pas pour rien, OK? Il faut aussi faire confiance aux signes.
Parce que moi, je suis vraiment pour la persévérance. Il y a quelqu'un de persévérant dans la vie, c'est moi, OK? Pour vrai. Mais lorsque tu persévères dans quelque chose, tu te donnes tout pendant des années, à multiples reprises, mais tu sais quoi? Peut-être que c'est pas fait pour toi, OK? Puis là, tu changes juste un peu, boum, un business d'astrologie, mais par moi-même cette fois-ci, OK? Avec mes bonnes idées, avec pas quelqu'un qui m'impose de faire les choses d'une façon, puis dans le fond, c'est même pas bien reçu. Vous voyez ce que je veux dire? Comme à ma façon, quelques jours, OK? Un mois, insane. Donc, si jamais ça bloque à quelque part, si jamais vous cognez aux portes universelles, si je peux dire, puis personne vous ouvre, puis c'est barré, c'est bloqué, ça s'ouvre pas, ben juste change de chemin, tourne-toi, cogne cette porte-là, elle s'ouvre, tranquille, pas de problème, OK? Donc, c'est important aussi de savoir que si jamais ça bloque encore, maybe c'est pas ton chemin, OK? Mais faut pas oublier que quand même persévérer, c'est important. C'est comme la balance entre les deux, OK? Parce que moi, je serai toujours pour persévérer puis foncer dans quelque chose que tu veux and make it happen. Genre, tout est possible dans ma tête. Mais des fois, quand ça fonctionne pas, à multiples reprises, juste réévalue peut-être, restratégise, essaie quelque chose de nouveau, OK? Parce que clairement, on t'envoie un signe que ça fonctionne pas. Faites confiance à ça aussi, je vous jure que moi, ça m'a énormément aidé dans ma vie. D'ailleurs, je prie en disant ça souvent, OK? Merci d'ouvrir les portes qui sont faites pour moi, puis merci de fermer celles qui ne le sont pas, OK? Je le dis souvent, je le reformule d'une certaine façon, là, des fois, mais reste que c'est toujours ça. Genre, je demande à mes anges, littéralement, ouvrez-moi les freaking portes qui sont à moi, comme que ce soit clair. Comme ça, au moins, je sais que si ça bloque, it's not mine. Maintenant, là, j'ai vraiment appris de ma leçon, OK? De foncer dans quelque chose qui ne fonctionne pas sur du long terme, c'est juste que c'est pas fait pour moi. Même des fois... OK, exemple, très bon exemple. Cet été, je voulais déménager, ça fait longtemps que je veux déménager. Donc, c'était en juin, je pense que j'avais été visiter des appartements downtown. Fucking beau, OK, parfait. Fuck. Lui, là, il m'a tellement gossé. Bref, le realtor, comment on appelle ça? Le gars, dans le fond, qui montre les appartements, OK? Il m'avait donné rendez-vous une semaine à l'avance. Donc là, je me présente au rendez-vous. Je l'appelle, il est pas là. Il me dit « Fuck, oh, j'ai oublié. Oh my God, je m'excuse tellement, je peux pas. » Mais moi, je viens de Laval, OK? Je m'étais déplacée downtown exprès. J'étais genre « Damn, OK. » C'est pas grave, whatever. Je me suis dit, je vais pas le prendre comme un signe tout de suite. Ça arrive, OK? C'est bon de persévérer pour ce qu'on veut. Peut-être que I need to work for that apartment. Peut-être que, genre, faut que je prouve que je le mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, c'était dans ma tête. J'étais comme, OK, c'est pas grave. Résilience. Next. On reschedule un autre rendez-vous. Puis là, je rentre dans l'appartement est magnifique, OK? Il est sur le long, avec les grandes fenêtres. Je suis capable, j'ai dit, OK, je signe, comme c'est où que je signe, dans le fond, OK? Fait que là, il dit, parfait, je vais t'envoyer le formulaire dans 2 heures et tout. Donc là, dans 2 heures, il m'appelle puis il dit, Ambre, je m'excuse tellement, il a déjà été loué. Comme c'était pas écrit dans l'horaire, mais il a déjà été loué. Puis là, j'étais comme, tu me freaking niaises. Je lui ai dit, là, je peux te faire une avance d'argent, je peux, non, comme tout pour avoir l'appart. Et comme, pour vrai, je m'excuse, je peux rien faire. J'étais genre, bon, hein, OK, no problem. Donc là, après, je lui ai dit, mais t'as-tu des units qui sont similaires? Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Il me dit, ouais, OK, viens la semaine prochaine. La semaine prochaine, je rentre avec lui. Puis le unit est pas pareil. Comme la disposition de la pièce est pas pareille. J'aime pas ça. Je suis comme, mais là, fuck, c'est pas la même chose. Il dit, oh my God, je m'excuse, je pensais que c'était la même chose. Le gars était perdu, OK? Perdu. Je lui ai dit, t'es-tu poisson? Il dit, non, je suis bélier. Je suis comme, c'est sûr, t'as Mercure en poisson. En tout cas, fallait que ça sorte, OK? J'adore les mercures en poisson puis les poissons, c'est juste qu'il était lost. Comme un... Tu sais, un poisson perdu, là, c'est vraiment perdu. En tout cas, he was that, OK? Bref, tout ça pour dire que ça n'a pas marché. Je me suis fait cancel, là, OK? Littéralement 3 fois de suite par l'univers en disant « Non, c'est pas à toi. » « Ah, tu l'aimes? Non, c'est pas à toi. » « Ah, tu l'aimes? Non, il vient pas te rejoindre, le gars, fuck you. » Bref, l'univers m'a dit « Girl, you know what? That's not your place. » Donc, j'étais genre « OK. » Puis là, j'étais tellement triste chez moi, chez ma mère. J'étais genre « Fuck, man, I wanna go. Je veux m'en aller, comme j'ai besoin de mon espace. Tu sais, je fais mon revenu, maintenant c'est correct, comme je peux déménager. » Mais non, c'était pas le moment, OK? D'ailleurs, c'est le fun parce que c'est pendant l'automne que j'ai réussi à construire ma formation d'astrologie. Puis ça m'a pris du temps, là. J'ai pas fait 15 minutes pendant ce temps-là. J'ai juste fait des rendez-vous de 1 heure. Fait que j'ai eu comme un cut of pay, tu sais. C'est comme si j'avais comme réduit mon revenu, dans le fond. Donc, ça m'a permis
être chez ma mère, avoir moins de dépenses, on s'entend, donc pouvoir investir mon temps à la création de mon cours d'astrologie. Puis ça, pour vrai, je suis vraiment reconnaissante parce que maintenant, il est fait. Fait que j'ai déménagé, mais mon cours d'astrologie est fait. Je peux me concentrer sur, ben là, je vous crée une diète mentale, OK, bientôt. Un abonnement mensuel où est-ce qu'on va parler justement de comment monter sa vibration, OK? Puis comment manifester, puis avec des affirmations que je vais vous donner, là, spécifiques d'abondance, spécifiques de relations de couple qui fonctionnent bien, spécifiques de valeur pour augmenter sa valeur. J'ai vraiment hâte, OK, de vous montrer tout ça. Mais reste que ça, c'est moins pire, c'est moins difficile à créer qu'un cours d'astrologie où est-ce que, genre, chaque placement de Mars, chaque aspect à Mars, chaque aspect à Vénus, tu sais, comme tout ça, c'est long à créer, OK? Parce que t'es à l'écrit et en vidéo, puis, je sais pas, il y a une vingtaine d'heures de vidéos que j'ai enregistrées et éditées. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment là, rigoureux comme travail. D'ailleurs, elle est en rabais en ce moment, si jamais vous voulez apprendre l'astrologie avec moi, dans mon lien en bio. Bref. Donc, tout ça pour dire que, grâce à l'espèce de... J'ai pris une LED de l'univers. Si vous venez de Montréal, vous savez ce que ça veut dire. Mais reste que, voilà, j'ai été cancellée, basically, de prendre cet appartement-là parce qu'il y en avait un meilleur qui m'attendait. Puis là, l'appart dans lequel je suis, il est encore mieux au niveau de l'endroit où est-ce que je me situe. Je suis pas nécessairement downtown, je suis à Montréal quand même, mais je suis très bien située. Je suis quand même proche de chez ma mère. J'ai tous les centres d'achat à côté de moi. J'ai un parking intérieur. Avant, j'aurais pas pu parce que, en tout cas, j'avais pas de voiture dans le temps. C'est pour ça que je voulais être downtown. Bref, tout ça pour dire que tout s'est placé comme il fallait parce que j'ai été patiente puis j'ai fait confiance aux signes qu'on m'envoyait. Je le savais, hein, que d'avoir autant de signes qui a été cancellé, cet appart-là, c'était pas pour rien. C'est juste, c'était pas le mien. Moi, je fais 100% confiance à mes anges. Je le sais que si jamais quelque chose ne fonctionne pas maintenant, je fais confiance. Je sais que c'est pas fait pour moi parce que je leur demande. Fermez les portes qui me regardent pas puis ouvrez celles qui me regardent. OK? Comme ça, c'est clair. Si j'ai une grande porte qui se ferme, it's not mine. OK? Que ce soit pour votre dating life, que vous pensiez que c'était lui, mais finalement, comme il vous répond plus puis il vous ghost, oh mon Dieu, mais merci mes anges d'avoir fermé cette porte-là pour moi. J'ai même pas eu besoin de le faire toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'est pas arrivé, mais comme vous pouvez le voir de cette façon-là. Les portes qui se ferment, c'est des blessings in disguise, OK? C'est littéralement des cadeaux cachés de l'univers, je vous jure. Puis les portes qui s'ouvrent facilement, ben voilà, OK? It was just meant to be. Faut faire confiance en la vie. Faut aussi être patient de temps en temps parce que ça arrive pas toujours. Même si tu manifestes, écoutez, là, moi, je manifeste à chaque jour. Je prie à chaque jour. Je visualise à chaque jour. Et malgré tout, mon appartement est venu environ... C'est quoi, là, maintenant, quasiment 7-8 mois plus tard, qu'est-ce que je pensais? It's okay! Je me sens tellement bien dedans, il est parfait, il pourrait pas être mieux. Legit. Il pourrait pas être mieux, OK? Donc, juste d'être patient, ça vaut la peine parce que, mon Dieu, trop contente de l'avoir ici au lieu de là-bas. They got my back, OK? Je m'excuse, je suis vraiment anglophone aujourd'hui, là, je sais pas c'est quoi mon problème. Mais reste que, je sais que mes anges, ils ont mon bac, ils savent ce dont j'ai besoin, puis je leur fais confiance, OK? Puis moi, je parle de mes anges, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être vos grands-papas, grands-mamans qui sont peut-être décédés, qui veillent sur vous, peu importe c'est qui, mais comme il y a du monde au-dessus de vous qui vous protège, qui vous guide, qui vous inspire, OK? Il faut juste être capable de faire confiance à ça. Donc, si vous avez des signes de temps en temps, croyez-les, OK? Vous vous sentez aligné, c'est pas pour rien. Vous vous sentez désaligné, OK, c'est correct. Continuez à avancer, puis vous allez voir que la route va s'éclaircir de plus en plus, OK? Donc, c'est bon de se rappeler de ça. OK, et un autre conseil que j'ai à vous donner, évidemment, c'est à utiliser avec parcimonie, honnêtement, mais de temps en temps, d'être dans le déni de la réalité qu'on a devant nous, ça aide, OK? Puis ça, il faut faire attention parce que, bon, c'est sûr que si on parle de relations abusives, c'est autre chose, là, OK? Si ça vous blesse littéralement, c'est autre chose. Mais disons, je vous donne un exemple. Moi, chez ma mère, j'étais dans une petite chambre, puis je vous jure, très reconnaissante d'avoir eu un toit, très reconnaissante d'avoir une famille là pour moi, OK? Genre, ça me donne des frissons juste à en parler, mais... parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a ça non plus. Mais reste que j'étais pas nécessairement bien, OK? J'étais pas confortable, c'était pas chez moi, j'étais dans une petite chambre, il y avait du monde autour, tu sais, si jamais je voulais enregistrer un podcast, mais je pouvais pas tout le temps parce que le film, ma grand-mère qui crie, parce que je l'adore. Ma grand-mère, elle habite juste à côté.
Donc, tu sais, comme, c'est une maison familiale, là. Tu sais, c'est pas vraiment privacy, c'est pas vraiment comme, ah oui, je peux être tranquille puis pas être dérangée, comme j'étais toujours dérangée, OK? Mais dérangée d'amour, which is fine. C'est juste que, voilà, c'est pas nécessairement l'environnement le plus productif. C'est pour ça que je vous dis, guys, attendez à ce qui s'en vient. Je vais tellement créer pour vous, là. Ici, c'est malade, il y a personne qui me dérange. J'ai une fenêtre énorme devant moi qui m'inspire. Je suis tranquille. J'ai même pas vraiment de voisins à côté de moi parce que je suis sur le coin. C'est vraiment nice. Donc, ça pour dire que j'étais un peu dans le déni de ma situation pour monter ma vibration, OK? Au lieu de me dire « Oh my God, je me sens coincée » ou « Oh fuck, je peux pas, là, fuck man, je voulais enregistrer mon vidéo, mais là, je peux pas parce qu'il y a du bruit, le blender, le ci. » OK, je suis contente d'être là. Puis je me visualisais dans mon appart à moi, je me visualisais devant la fenêtre à méditer justement, à visualiser, OK? Pendant que je visualisais, je me visualiser dans mon appartement parce que pour moi, c'est important. Et puis, ben, here I am, OK? Donc, c'est juste d'être un petit peu dans le déni, même si, OK, le chien, il jappe parce que ma mère, elle a un chien. OK, ça frustre sur le moment, mais après, c'est comme... Non, mais je suis bien, j'ai un toit, je suis contente. Là, on tombe dans la reconnaissance et ensuite, on se visualise dans l'endroit qu'on veut. OK? C'est comme, exemple, vous voulez manifester une nouvelle voiture, là. Vous rentrez dans votre petite Toyota. OK, moi, j'ai une Chrysler. Je rentre dans ma Chrysler, exemple. Moi, je m'en fous des voitures. Pour vrai, là, je suis très bien dans ma Chrysler. C'est une Chrysler 2009 en passant, OK? Mais bref, je rentre dedans. Exemple, puis je suis comme, ouf, wow, je me sens bien dans cette Porsche-là. Oh my God, elle se conduit tellement bien, puis I feel so good. Puis, tu sais, de se mettre en contexte, d'être dans le déni que vous êtes dans une Chrysler, exemple, puis de vous sentir comme dans cette Porsche-là, OK? Avec ce sentiment-là de, fuck, ouais, j'ai réussi à faire ça, yes, puis je me sens libre là-dedans, puis je me sens que c'est dans le luxe, puis, oh mon Dieu, tu sais, de s'imaginer. It works, ça fonctionne, OK? Je vous jure. Exemple, d'aller au gym, OK? Puis je sais pas, vous regardez dans le miroir, puis même si, OK, votre corps, il est peut-être pas à l'endroit où est-ce que vous voulez en ce moment, mais juste vous regarder puis dire, fuck man, yes, I look good, OK? And I'm gonna look even better. Ça, là, ça aide. Je vous jure, essayez d'imaginer où est-ce que vous allez être et en appréciant ce que vous avez tout de suite aussi, c'est important. Ça vous mène où est-ce que vous voulez aller, c'est malade. Ça fonctionne, c'est... Comment on dit ça? Immanquable, irréfutable? C'est pas le bon mot. Mais OK, ça n'a pas le choix d'arriver, ça n'a pas le choix d'arriver. Peu importe le temps que ça va prendre, ça n'a pas le choix d'arriver, OK? Surtout, et même seulement, si on prend des actions alignées avec la chose, OK? Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez être plus en shape, disons, OK? Mais prenez-vous au sérieux, puis... on mange un petit peu mieux, puis on s'habille comme quelqu'un qui prend soin de soi, puis on fait nos cheveux, puis... Je vous jure, gars, je dis souvent à mes clientes, là, mais de prendre soin de soi au niveau de notre apparence, ça change beaucoup de choses, OK? Ça sonne superficiel, mais je vous jure que moi, quand j'ai commencé à m'apprêter un peu plus, puis à me prendre un peu plus au sérieux, puis à pas m'acheter des affaires vraiment cheap, et des affaires comme que juste parce que... d'investir un petit peu plus dans moi... I feel better, je me sens mieux par rapport à moi-même, j'ai envie d'aller chercher mieux pour moi aussi, OK? Tout est réciproque, tout fonctionne. Genre, si tu montes ta vibration, ta vie monte aussi, OK? Littéralement, on va en parler dans la diète mentale. Le plus que je fais ça, comme là en ce moment, je vais aller voir personne, mais je me suis quand même comme arrangé les cheveux, je me suis maquillée un petit peu. Je vais aller chercher des trucs pour mon appartement parce que ben, ça me tente, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir bossy un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est pas en mettant comme mon gros sweatpants avec mes cheveux pas très peignés que je vais me sentir bien, OK? Des fois, ça arrive, c'est correct, si je reste dans la maison, puis c'est mon chilling day, maybe. Mais là, j'ai envie de me sentir bien, mais je m'apprête, OK? Puis tu rayonnes un peu plus parce que tu te sens mieux. Puis t'attires du monde qui sont un peu à la même vibration que toi aussi, OK? Puis pas juste au niveau apparence, là, mais tu sais, juste en général, le plus que tu vibres haut, le plus que le restant de ta vie va vibrer haut aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien en permanence. Puis j'espère être capable de vous montrer ça, OK? Je vous jure, la diète mentale s'en vient. Je vais travailler plus dessus maintenant parce que c'est sûr que le déménagement m'a pris beaucoup de temps, mais malgré tout, ça s'en vient, puis on va vraiment avoir des... Même pour moi, je les écoute, OK, ces affirmations-là,
il y en a certaines d'entre vous, genre 2 personnes, je pense, que j'ai partagé mes affirmations personnelles, que j'ai partagé avec personne d'autre, OK? Juste ces 2 personnes-là. Mais ça, je vais vous les donner aussi dans la diète mentale. Ça va vraiment être quelque chose où est-ce que vous allez pouvoir vous entretenir votre vibration, justement. Au lieu d'être laissé à vous-même, je vais vous aider à monter, OK? Puis on va tout monter ensemble. C'est ça le freaking but. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode-là vous a aidé un petit peu à comprendre que ce soit la patience, que ce soit de se détacher de choses qui nous retiennent, que ce soit de cogner aux bonnes portes, OK? Puis de rediriger notre parcours si jamais ça s'ouvre pas pour nous, après multiples coups, OK, on s'entend? Ça va nous faire progresser. C'est ça qui va nous mener où est-ce qu'on est censé être. Puis aussi, je vous jure que tout finit par se transformer, puis tout finit par passer, puis tout finit par changer dans le positif lorsque c'est ça qu'on veut, puis lorsque c'est ça qu'on fait dans le quotidien. Donc, guys, en espérant là, que, voilà, ça vous inspire un petit peu à aller chercher mieux pour vous. Qu'est-ce qui est moins le fun en ce moment que vous voulez améliorer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? C'est ça que j'aimerais que vous pensiez cette semaine. Puis on va se reparler de toute façon en espérant que ça vous a fait plaisir. Puis vous le savez déjà, OK? Mais rappelez-vous que toutes les réponses existent in deep so à l'intérieur de vous.